même la distance ne nous empêche pas de prier ensemble. On va prier, je vais prier pour vous, vous priez aussi. On va prier pour ces moments de partage de la parole de Dieu, que Dieu bénisse pleinement. Alors je commence à prier, vous fermez vos yeux, si vous le pouvez, bien sûr, vous ouvrez votre cœur, et on va demander l'assistance de celui sans lequel rien n'est possible, c'est-à-dire Dieu, le Saint-Esprit. C'est par l'Esprit que Dieu agit, et nous allons demander l'assistance de Dieu. Seigneur, à toi la gloire, l'adoration, la louange, Dieu, encore une fois, bien cet après-midi. C'est devant ta grâce, Dieu, devant ta présence, devant ton amour, que nous voulons partager avec toi, Seigneur Jésus, des moments d'intimité, des moments d'encouragement, de réconfort, des moments bénis. Seigneur, nous ne voulons rien faire sans toi, car si tu n'es pas là, bien, nos cœurs sont tristes, nos cœurs sont malheureux. Mais lorsque tu mets ta main puissante sur chacun de nous, lorsqu'on ressent ton amour, lorsqu'on ressent ta présence, lorsque le mot de Dieu est accompagné de l'Esprit, lorsque nos chants, nos louanges sont accompagnés de ton Esprit, bien nous sommes heureux, nous sommes bénis. L'angoisse part, la tristesse, les dépressions, les captifs sont délivrés parce que ta parole est puissante. Merci Seigneur pour la puissance de ton Esprit, merci pour la puissance de ta parole. Bénis tous mes frères qui sont là, qui sont en train de regarder, toutes mes sœurs. Seigneur, je te prie de bénir les jeunes, les anciens qui sont là. Nous sommes réunis en ton nom, par l'Esprit, non physiquement, mais par l'Esprit. Donne-nous la capacité à pouvoir expliquer et comprendre ta parole. Qu'elle soit un bénéfice pour chacun d'entre nous. À toi, toute la gloire, Dieu. Amen. Voilà, que Dieu soit glorifié. Voilà, donc va, on va commencer. On va commencer donc à partager un peu la parole de Dieu. Vous savez, j'ai une petite annonce à faire, et je la répéterai tout à l'heure, à la fin de la vidéo. C'est que nous avons donc le Facebook Pasteur de Perpignan qui tourne, donc, hein, il tourne parce que on a, on a beaucoup de pasteurs qui doivent prêcher la parole de Dieu, et ça tourne en boucle donc de 4 heures jusqu'à minuit. Donc moi j'ai les responsabilités chaque jour à partir de 6 heures. Et, et donc, entre-temps aussi, on a le zélo de l'église, où on fait 3 réunions par semaine. Et avec les frères, donc quelques frères, on s'est mis d'accord aussi pour ouvrir un autre Facebook au nom de l'église et de pouvoir partager la parole de Dieu, faire des partages. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup. Si on compte en plus le temps qu'on passe à lire la parole de Dieu, à étudier, vous voyez, ça fait beaucoup. Mais on est heureux pour ça, vous voyez. Donc, à partir de la semaine prochaine, ben, c'est le pasteur Alain qui fera l'annonce certainement, puisque lui s'en occupe. Ce sera d'autres frères qui vont s'occuper des mêmes réunions que vous voyez sur le Pasteur de Perpignan. Alors, donc voilà, nous on est là pour vous aider. Il y a les frères qui vont prendre la responsabilité de ça, donc je n'ai pas d'annonce à faire spécifique par rapport à ça. Mais je voulais vous dire que, voilà, donc prêcher tous les jours c'est bien, mais moi je le fais tant que possible, vous voyez, mais c'est bien d'avoir une aide, et les frères. Donc moi, la semaine qui me reste, s'il y aurait quelques frères, je passe annonce comme ça, c'est parce que j'ai pas tous les numéros, mais s'il y a des frères qui voudraient participer au programme, j'ai besoin de vous. Donc si vous pouvez m'envoyer le numéro par téléphone, vous ne vous gênez pas, dans la liberté, on est des frères, c'est pour la parole de Dieu, vous le faites, parce que moi j'ai pas tous les numéros, et les frères que j'appelle des fois sont pris. Et si vous avez la capacité, les frères serviteurs de Dieu, de m'envoyer un numéro de téléphone, vos numéros. Je lance cet appel parce que je veux vous contacter, mais je n'ai pas tous les numéros. Donc je profite que si vous voyez, vous envoyez vos numéros, comme ça, vous mettrez au programme de l'église. Voilà. On va commencer notre partage de la parole du Seigneur. Donc on va voir ensemble quelque chose d'important, puisque la Bible, bien comme vous le savez, je ne vous apprends rien du tout, mais comme vous le savez, la Bible, la parole de Dieu, est quelque chose de profond. Et aucun homme n'a la capacité de la comprendre, sauf s'il est inspiré du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit nous pousse et nous donne la capacité de comprendre la parole de Dieu, on est capable de le faire. Mais de nous-mêmes, l'homme le plus intelligent serait incapable de traduire et de pouvoir expliquer la parole de Dieu. Et la Bible, la parole de Dieu, dans le texte original, parce que nous savons que, alors, les frères, je ne suis pas théologien, je ne suis pas enseignant. D'ailleurs, je disais tout à l'heure que je ne me permettrai pas d'enseigner, parce que l'enseignement, c'est quelque chose de grand. Si vous regardez bibliquement,
L'enseignement, c'est quelque chose d'incroyable et ça ne demande pas qu'une connaissance, parce qu'aujourd'hui, on connaît des textes, on veut enseigner. C'est pas ça. Il faut une vie vraiment d'enseignant, il faut le ministère d'enseignant pour enseigner, et c'est quelque chose de profond. Et c'est pour ça que la Bible nous exhorte à pas enseigner comme ça. Voilà, il faut qu'il y ait vraiment un appel de Dieu. Donc moi, je ne me permettrai pas d'enseigner, oui, donner quelques lumières dans la parole de Dieu, mais tout serviteur est capable de le faire, d'expliquer un peu, mais l'enseignement, c'est quelque chose de spécifique. Moi, je ne suis pas ni théologien, ni enseignant. Et ce que j'apprends, bien sûr, ça a été transmis, c'est du transfert, ce qu'on apprend. Et voilà. Et Dieu m'a permis un peu d'apprendre quelques textes en hébreu, dont je ne parle pas couramment, mais il y a quelques textes que je peux voir. J'ai aussi donc quelques livres qui m'ont aidé. Et, et donc voilà, donc, on peut prendre des textes de l'Ancien Testament, dans la Torah, qui ont été écrits en hébreu. Ces textes-là, on peut les traduire un peu plus précisément. Non pas que la Bible est faussée, mais il y a des mots qui ont été écrits par les hommes de Dieu qui étaient juifs et qui écrivaient dans leur langue. Et la Bible a été traduite. Elle a été traduite dans des langues, en français, en espagnol, dans toutes les langues, en grec, en toutes les langues. Et bien sûr, toutes les langues n'ont pas la même interprétation des choses. Donc, pour se référer, on va dans le texte littéral pour voir quelle est la véritable interprétation qui ressemble le plus. Mais en cherchant, on trouve aussi des trésors dans la parole de Dieu. Dieu est tellement grande, tellement puissante. On connaît vraiment, on n'effleure même pas une goutte de l'océan, tellement la Bible est profonde. Alors, il y a des choses que les hommes, que dans la parole de Dieu, ont pu être éclairés et qui nous ont transmis. Et je voudrais prendre donc juste quelque chose de vraiment minime, mais voyez, vous allez voir comment Dieu prend les choses. Et même les choses, comme j'ai dit au commencement, les choses qui tombent à terre ont une valeur aux yeux de Dieu. Et des fois, Dieu se permet même de jeter des choses à terre qui sont capables de toucher les cœurs. Et nous allons le voir, ce sera vraiment court, vraiment très court, mais nous allons essayer de le voir. Donc la Bible, vous savez que la Bible, donc les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, sont ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament la Torah. La Torah, c'est ce qu'on appelle aussi la loi. La loi qui contient les 10 commandements, mais qui en réalité sont les 10 paroles de Dieu envers l'homme. C'est ça la véritable traduction des commandements. Et la Bible donc est écrite, on a 9976 lettres en hébreu dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Torah, spécifiquement dans le livre de la Torah. Et si vous allez au milieu de ces 9976 lettres, vous allez au milieu, vraiment au milieu, au centre, c'est-à-dire au centre de la Torah, au centre de la loi, vous allez tomber sur quelque chose d'incroyable, un mot incroyable, qui résume le centre de la loi, le centre de la parole de Dieu, le centre de la Torah. Au milieu de ces lettres-là, au milieu bien de la loi, de la Torah, de l'Ancien Testament, il y a un mot qu'on appelle darash. Et darash est un mot hébreu qui veut dire chercher, chercher. Le mot darash veut dire chercher. C'est-à-dire que Dieu a permis que le centre de la loi, que le centre de la parole de Dieu, que le centre de la Torah soit le mot chercher. Parce que dans le mot chercher, il y a une puissance incroyable. Dans le mot chercher, il y a une promesse. Dans le mot chercher, il y a une réponse. Et encore plus, dans le mot chercher, il y a quelqu'un qui nous attend. Jésus lui-même dira dans Matthieu au chapitre 7 du verset 7, « Celui qui cherche, trouvera ». Voilà les promesses de Dieu dans le mot chercher. Celui qui cherche, trouvera. Et le centre de la parole de Dieu, le centre des Écritures, dans l'Ancien Testament, c'était le mot chercher. Parce que l'homme se devait de chercher. Il devait chercher quoi? Les promesses de Dieu, la vérité de Dieu, le salut, les bénédictions, les délivrances. Bien, tout se fait par une investigation dans une recherche de Dieu.
Je voudrais vous dire entre parenthèses qu'on ne peut pas recevoir si on ne cherche pas. On ne peut pas recevoir si on ne prie pas. On ne peut pas recevoir si on ne peut pas connaître la parole de Dieu si on ne cherche pas dans les Écritures. On ne peut pas marcher dans l'ignorance. C'est pour cela que la Bible nous dit de chercher. Parce que chercher, c'est trouver. Chercher, c'est d'être béni. Chercher, c'est d'être guéri. Chercher, c'est d'être délivré. Chercher, c'est savoir avec qui s'appuyer. Et Jésus lui-même, je le répète, a dit, celui qui cherche trouvera. Qu'est-ce qu'on trouve lorsqu'on cherche dans la parole de Dieu? Lorsqu'on cherche, on trouve réellement qui est Dieu. Chercher, c'est quelque chose d'incroyable, puisque la Bible nous dit que des hommes et des femmes ont cherché dans des moments de détresse, dans des moments de panique, dans des moments d'angoisse, d'oppression, de tristesse, dans des moments de deuil, dans des moments de rejet. Ils ont cherché. La Bible nous dit qu'il y avait une femme donc qu'on appelle la femme de mauvaise vie. Cette femme donc a entendu parler que Jésus était dans la maison de Simon le pharisien. Et la Bible nous dit que cette femme s'est mise à chercher Jésus. Elle est partie chercher dans cette maison de Simon pour rencontrer Jésus. Et je voudrais répéter un point que j'ai déjà dit, je crois, mais quelque chose d'incroyable s'est passé dans la maison de Simon le pharisien, puisque la Bible nous dit que cette femme a entendu simplement parler de Jésus. Et elle a fait ce qui était au centre de la Bible, c'est-à-dire de chercher, parce qu'elle ne savait que sans aller le chercher, Jésus, elle ne pouvait pas le rencontrer. Elle ne pouvait pas attendre chez elle que Jésus vienne. Il fallait qu'il y ait un effort de sa part. Il fallait qu'il y ait un premier pas. Il fallait qu'elle s'investisse. Il fallait que son besoin la pousse à aller vers Jésus. Et la Bible nous dit qu'elle est allée dans la maison de Jésus, de Simon, parce qu'elle savait que Jésus, elle était à l'intérieur. Certainement que cette femme n'a jamais vu Jésus. Mais il s'est passé quelque chose d'incroyable. Et là, je vous demande d'écouter bien, c'est ma pensée, mais je crois qu'elle est inspirée de Dieu. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous déclare que lorsque cette femme rentre dedans, elle se jette aux pieds de Jésus. La question se pose, mes frères, mes sœurs, mes amis, comment cette femme, puisqu'elle n'a jamais connu, elle n'a jamais vu Jésus, comment cette femme a pu voir, a pu reconnaître Jésus? Il y avait Simon le pharisien, il y avait des invités qui étaient là, certainement des serviteurs, je ne sais pas, peut-être des disciples, et Jésus était là, assis avec ces hommes, en train de manger, en train de parler avec eux. Alors comment cette femme de mauvaise vie a pu discerner qui était Jésus? Je voudrais vous dire réellement, fortement, quelque chose. Si cette femme s'approchait de Simon, elle était peut-être condamnée à une exclusion, à une mort, à un châtiment, parce que de telles femmes étaient châtiées. Alors, il en jouait de sa vie, de pouvoir s'approcher de la bonne personne. Et écoutez bien, un mot simple, un point très simple. Il en est de votre vie spirituelle de vous approcher de la bonne personne, de chercher dans la bonne personne, et le seul qui est bon, c'est Dieu. Ne pas chercher dans les capacités d'un serviteur, ne pas chercher dans un ministère, ne pas chercher dans une structure, mais de chercher réellement en celui qui peut nous donner la promesse. Et le seul qui peut nous donner la promesse, c'est Jésus. Et la Bible dit que cette femme a su discerner qui était Jésus dans cette maison, plein de religieux. Et Jésus était là, assis au milieu de tous les religieux, tous les hommes qui avaient des ministères, tous les hommes qui étaient là, tous les religieux. Bien, cette femme a su tourner son regard, non pas vers Simon, non pas vers un disciple, non pas vers un homme religieux, mais vers Jésus, le Fils de Dieu. Maintenant, la question que je vous pose, comme je dis tout le temps, vous n'êtes pas obligés de me répondre. Vous répondez en vous-même. Ceux qui ont déjà entendu connaissent la réponse. Mais comment cette femme a deviné que Jésus, c'était lui? Comment cette femme a pu discerner? Comment cette femme a-t-elle pu voir? Comment cette femme ne s'est pas trompée? Tout simplement, la réponse biblique que je pourrais vous donner aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est la seule réponse que j'ai, mais je crois de tout mon cœur que ça vient de Dieu, c'est que la Bible nous dit dans un texte sur la parole de Dieu que il y avait donc tous les pharisiens qui étaient là, les hommes de loi, des hommes de loi, ils avaient un rite. Vous savez, le rite, c'était que lorsque vous rentrez dans une maison, bien,
l'homme devait accueillir son invité et lui donner un baiser d'accueil, lui faire couler l'huile sur sa tête et pouvoir lui laver les pieds. Et Jésus a dit quelque chose, un détail qui nous donne plus à savoir. Il dira Simon, quand je suis rentré, tu ne m'as pas lavé les pieds. Voilà pourquoi cette femme, excusez, lorsque cette femme est rentrée, elle a reconnu Jésus parce que tout simplement, cette femme a posé ses yeux sur les pieds de Jésus et elle a vu que les pieds de Jésus étaient pleins de poussière. La poussière de Béthanie, la poussière de Capernaum, la poussière de Galilée était sur les pieds de Jésus, parce que la Bible dit que Jésus parcourait les villes et les villages. Les pieds des pharisiens étaient passés par le rituel. Les pieds de Simon étaient propres, parce que la religion l'avait lavé. La religion, le rituel l'avait purifié dans ses pieds. Ses pieds étaient propres, parfaits. Mais les pieds de Jésus n'étaient pas passés par ce rituel, parce que Jésus n'est pas venu sur la terre pour apporter un système religieux. Jésus n'est pas venu à travers un système religieux. Jésus est venu pour apporter la véritable prédication, celle qui sauve, celle qui guérit, celle qui sanctifie, celle qui délivre. Jésus est venu apporter le vrai évangile, le seul évangile. C'est pour ça que les pieds de Jésus étaient pleins de poussière de son ministère. Et cette femme a reconnu que Jésus était lui, c'était lui dans cette maison pleine de religieux, parce qu'il a vu que ses pieds n'étaient pas lavés par la religion. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, on a besoin dans notre recherche de qui est Dieu, certainement et certainement, je le crois de tout mon cœur, que nous sommes pareils, nous sommes égaux dans ce sens-là, parce que nous cherchons tous la vérité, mais il se peut que des fois nous pouvons être trompés par certaines choses. Alors, posez vos yeux sur Jésus, posez vos yeux sur la vérité, posez vos yeux sur la promesse, posez vos yeux sur le véritable évangile, et c'est lui qui va nous sauver. Si nous cherchons dans la bonne direction, nous allons être bénis. Parce que chercher, des fois, vous pouvez chercher. Vous savez, j'ai entendu tellement de fois des frères qui nous disaient « Oui frère, je persévère, je suis là, je persévère du matin jusqu'au soir. » Mais je voudrais vous dire quelque chose, les frères. À quoi sert de persévérer des années si on est dans une mauvaise direction? À quoi sert si j'ai ma voiture remplie d'essence, ma carte bleue, tout ce qu'il faut pour aller à Paris, mais je prends la direction en Espagne? Ça sert à rien du tout. Bien, la foi, c'est pareil. La foi nous demande une direction. La foi, notre recherche, nous demande, notre vie chrétienne nous demande une vraie direction. Et la direction, nous dit la Bible, cherchez, mais non pas dans la religion. Cherchez, mais non pas dans un ministère. Cherchez, non pas dans une connaissance humaine. Mais la Bible dit, levez vos yeux vers Jésus. C'est lui, et lui seul qui est capable réellement de nous donner ce que nos cœurs désirent. Et qu'est-ce que nos cœurs désirent? C'est vraiment d'être avec lui. C'est la seule chose, parce que si on est avec lui, on a tout. Voilà pourquoi la religion est capable vraiment de nous faire du mal. Mais tout ce qui vient de Dieu, lorsqu'on cherche Dieu, tout ce qui vient de Dieu est bénéfique. Et je vous ai dit tout à l'heure que même les choses que Dieu met à terre sont des choses bénéfiques. Le plus bas, la chose la plus petite que Dieu peut nous donner, cette miette que cette femme demandait était déjà une grande bénédiction. Cette miette qui tombait de la table des enfants d'Israël était déjà une grande bénédiction. Cette femme disait simplement, donne-moi une miette, quelque chose d'insignifiant. Comment voulez-vous vous rassasier d'une miette? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas être rassasié d'une miette de pain. Cette femme s'en contentait parce que ce qui vient de Dieu ne rassasie pas l'estomac, ne rassasie pas l'être humain. Et tout ce qui vient de Dieu ne rassasie pas la chair. C'est fait pour rassasier notre vie spirituelle. Et même ce que Dieu met à terre a une signification. La Bible nous parle, je prends cette femme, une autre femme qu'on appelle la femme péchée, qui a été prise par les pharisiens. Vous voyez toujours ces hommes bien habillés, bien coiffés, ces hommes qui parlaient bien, vous savez, ces hommes avec des grandes Bibles, des grands rouleaux, des grands manuscrits, qui passaient dans les rues de Jérusalem, où ils étaient respectés, il y avait leur fonction, ces hommes qui s'intriguaient à prêcher la Torah, vous savez qu'ils étaient là, voilà, ils voulaient toute la place, c'était ça. Les pharisiens, c'était ça. Et je vous dis, ce soir, c'est ça. L'esprit pharisien, c'est ça. C'est lorsqu'on veut toute la place. C'est lorsqu'on veut être admiré, applaudi. C'est ça, l'esprit pharisien. Et vous savez, je voudrais vous dire que l'esprit pharisien, c'est doux.
On le reconnaît par rapport à ça, on est bien habillé, bien coiffé, une grande Bible. Et ça parle doucement. Doucement, vous l'entendez pas, c'est doux comme le miel. Ça a une apparence incroyable, à tel point que ça peut nous tromper, un pharisien. Mais je voudrais vous dire que la douceur n'est pas de la spiritualité. Jésus n'a jamais dit soyez doux comme le miel, jamais. Il a dit soyez spirituel. Être spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Moi je suis saint, personne ne peut me toucher, c'est pas ça. Être spirituel, c'est de vivre avec Dieu, tout simplement. Cherchez pas ailleurs. C'est pas moi j'appartiens de cette église ou d'autres églises, je suis spirituel, c'est pas ça les frères. Vous vous trompez, vous êtes des religieux à 200%. Le véritable spirituel, c'est celui qui vit en Dieu, c'est tout, c'est tout. Pas besoin de parler, le reste ne s'explique pas, le reste se vit. Voilà pourquoi des fois moi j'entends, et ça me perturbe quand j'entends ça me fait du mal. Vous savez, moi j'ai un défaut incroyable, c'est que je suis réactif. Je suis sensible vraiment aux choses de la parole de Dieu. Et à tel point que je pourrais réagir lorsque j'entends quelque chose de faux de la parole de Dieu. Je pourrais réagir. Et c'est un défaut. Donc je me contiens. Mais c'est un défaut parce que la Bible, des fois, nous demande d'être sage. Vous voyez. Et j'ai entendu une fois un frère qui disait ça. Vous voyez. Moi, je vais dans telle église parce que je suis spirituel. Je lui dis, frère, tu vas dans telle église parce que tu es religieux, parce que tu crois qu'une église peut te changer, tu crois qu'une église peut te transformer. Mais en réalité, ce qui nous change, ce qui nous transforme, ce qui nous bénit, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un ministère, c'est Dieu qui nous change. Moi, je m'en vais de telle église, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour, ils ne s'aiment pas. Eh bien, au contraire. Le spirituel dit, moi je vais dans cette église parce que les frères ils manquent d'amour et je ne vais pas dans cette église pour être aimé, je vais pour aimer mes frères. Je ne vais pas dans cette église, pourquoi? Parce que dans cette église, il n'y a pas beaucoup de prières. Moi, j'y vais dans cette église. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de prier. J'y vais parce que je n'ai pas besoin qu'on prie pour moi. Je vais prier pour eux. S'il me manque de prière, je vais prier avec eux. C'est ça, il n'y a pas de communion. Je ne vais pas dans cette église. Je ne veux pas y aller parce que les frères ne me téléphonent jamais. Je ne vais pas le voir. Bien, appelez-le. Va-toi, tu les appelles toi. Tu les téléphones, tu les appelles. Aime-les. C'est ce que Dieu nous demande. Le véritable spirituel, il ne demande pas pour lui, mais il donne pour les autres. Voilà. Donc on a emmené une femme devant Jésus en disant, voilà, cette femme a été surprise en train de pécher. Et toi, qu'est-ce que tu dis? C'était une question piège. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Normalement, déjà, et ça on va le voir à la fin, ce sera ma conclusion, normalement, il fallait 2 témoins. Ou s'il n'y avait pas de témoins, il fallait que cette femme soit amenée dans le temple. Mais je voudrais, avant que vous parliez de ça, qui est très important, vous allez voir, vous dire simplement que quand Jésus a entendu cela, Jésus, et c'est là que je vous disais que Dieu prend les choses, même les choses qui sont par terre, les choses qui sont à terre, sont des bénédictions de la part de Dieu. Jésus se baissa à terre et il l'écrivait avec son doigt sur la terre. Alors, personne ne sait ce qu'il a écrit, on ne peut pas le savoir. Il y a une interprétation qui est plus ou moins possible, parce que la Bible nous dit que du temps, et ça vous le lirez dans l'Ancien Testament, je crois dans le livre de Jérémie, du temps lorsqu'une femme ou un homme commettait un tel péché, son nom était gravé, son péché était gravé sur des tables en pierre et qui étaient mises à l'entrée de la ville pour que les gens qui rentrent, qui voient, évitent de telles personnes. C'était ça. Et Jésus a écrit à terre, parce que la terre, on peut l'effacer, et c'était la mission de Jésus, venir effacer le péché des hommes. Mais il y a aussi quelque chose d'incroyable, une tradition ancestrale des Juifs, des Hébreux, des rabbins, des maîtres de la Torah. Vous savez, vous demandez aujourd'hui à un Juif d'écrire la Torah par terre, il pourrait clairement vous ignorer et partir loin de vous tellement ce que vous demandez est quelque chose de grave. Parce que la Torah, on l'écrivait par terre à une seule condition. Il nous était permis d'écrire la Torah par terre. C'est quand la loi s'était écartée du cœur des hommes, lorsque les hommes avaient oublié la loi, lorsque les hommes avaient oublié la Torah, lorsque les hommes avaient oublié la parole de Dieu, la parole de vérité, là, il était possible pour un juif d'écrire par terre pour leur dire, vous avez oublié, revenez à Dieu. C'est ce que Jésus a fait. La Bible dit qu'il se baissa.
Il n'avait pas le droit, il ne devait pas écrire par terre. Mais il a écrit par terre pour montrer à ces hommes qu'en réalité, ils s'étaient écartés, qu'ils avaient oublié la parole de Dieu, qu'ils avaient oublié la parole du Seigneur, qu'ils avaient oublié la loi, parce que la loi disait qu'il fallait être deux pour être jugé. Sinon, le procès ne comptait pas. Et écoutez, je finis avec ça. La Bible dit que lorsque il y avait de tels péchés, l'homme et la femme devaient être amenés, donc pour qu'ils soient témoins. Sinon, si le mari avait un doute sur de tels péchés, de telles choses, bien, la personne, la femme en question, devait être amenée dans le temple. Il devait pratiquer donc un rituel qui devait apporter une métamorphose corporelle et spirituelle dans le corps de la femme qui avait péché, c'est-à-dire qu'on donnait quelque chose à boire, et je ne rentre pas dans le détail parce qu'il y avait dans l'intérieur de cette coupe quelque chose, vous voyez, profond vraiment, mais on donnait à boire à cette femme, et si le corps de cette femme changeait, bien cela voulait dire qu'elle avait péché, sinon elle était innocente. C'était un roi, et ça devait être comme ça. Si cette femme avait péché, elle devait être condamnée à mort. Elle devait être condamnée à mort, à lapidation. Mais, écoutez bien, ça c'est la grâce de Dieu, vous allez voir, c'est la grâce du Seigneur. Il y a ce qu'on appelle dans la Bible les lois mariées. Les lois mariées. Qu'est-ce que les lois mariées? Dans la Torah, les lois mariées, ce sont deux lois qui sont collées l'une à l'autre et qui sont à l'opposé, mais que Dieu a permis qu'elles soient reliées, même s'ils sont opposées. C'est-à-dire, nous avons dans le livre des Nombres, au chapitre 5 et au chapitre 6, deux lois qui sont mariées, l'une à côté de l'autre, mais qui en réalité ne font qu'une seule. Ce sont deux lois, deux chapitres, mais qui forment qu'une seule. Je vous explique. Au chapitre 5, nous avons la loi du péché et de l'infidélité de la femme, qui devait être mise à mort. Et nous avons au chapitre 6, la loi du Nazaréat. Au chapitre 5, le péché d'infidélité. Le péché le plus bas qu'il pouvait y avoir. Et il y avait de l'autre côté, au chapitre 6, la loi du Nazaréat, la consécration, la sainteté à Dieu. Chapitre 5, péché. Chapitre 6, la sainteté. Et Dieu a permis que ces deux lois soient reliées. Parce qu'en réalité, ces deux lois ne font qu'une seule. Et je vous explique pourquoi. C'est parce qu'en réalité, lorsqu'une femme avait commis ce péché qui était grave et qu'elle devait mourir, son mari, pouvait la sauver. Mais il fallait pour cela que cet homme se consacre au Nazaréat. Il fallait pour cela que cet homme fasse un pacte avec Dieu, qu'il se consacre au Nazaréat, à être consacré à Dieu, que le fil ne passe pas sur ses cheveux. Il devait s'engager devant tout le monde à ne plus boire de vin. Il devait cracher le vin devant tout le monde, devant la synagogue, devant tous les hommes de loi. Il devait faire ce pacte pour justement être considéré comme un Nazaréat. Et ce Nazaréat permettait une chose, c'était de sauver sa femme, de la pardonner parce qu'il l'aimait. Il se consacrait à Dieu pour sauver sa femme. Il la faisait passer du chapitre 5, qui est le péché, au chapitre 6, qui est la sainteté, en rejetant le vin. Je voudrais vous dire quelque chose. Sur la croix de Golgotha, Jésus savait que nous avons été infidèles, que nous avons péché, que nous sommes loin de lui. Mais la Bible nous dit que lui nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie. Et sur la croix de Golgotha, on lui a donné du vin, et ce vin, il l'a rejeté, il l'a craché devant tous les hommes religieux, devant tous les hommes, ces hommes qui étaient des hommes de loi, devant les hommes philosophes, devant les hommes de ce monde, devant ces choses-là. La Bible nous dit qu'on lui a donné du vin, il l'a craché en disant « Je me consacre
pour sauver mon Église, mon épouse. Et c'est grâce à ce sacrifice à la croix que nous avons pu passer du chapitre 5 du Lévitique au chapitre 6, parce que nous sommes passés de la vie à la mort, des ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté. C'est grâce à la croix, c'est grâce au vin que Jésus a rejeté, et c'est grâce à son sang qui a coulé que nous avons pu être justifiés, pardonnés, et tout cela, il savait qu'on était pécheurs. Mais c'est parce qu'il nous a fait passer, parce qu'il nous a aimés. Il a craché le vin, son sang coulé. Il s'est consacré. La Bible nous dit que maintenant, il est à la droite. Consécration par excellence, le premier-né de toute la création. Il est ressuscité, c'est lui le premier en tout. Il est là, le premier et le dernier. Et voilà pourquoi nous sommes appelés, nous, à passer du péché à la lumière, de la vie terrestre à la vie spirituelle. C'est le travail, l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que nous devons chercher, comme dira la Bible, nous devons chercher celui en qui nous pouvons être bénis. Ne cherchons pas ailleurs, les frères. Ce sera mes quelques mots. Excusez-moi si j'ai été un peu long, mais ne cherchons pas ailleurs, croyez-moi. Dans les temps que nous vivons, nous avons besoin de changer, de chercher dans ce qui est bon, de ne pas chercher dans des choses qui vont vous perdre, mais de chercher dans ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est Dieu. Seul lui est Dieu. Celui est bon, pardon. Celui est bon. Ne cherchez pas ailleurs. Ne cherchez pas un titre. Ce sera les quelques mots que je vous dirai. Ne cherchez pas un titre. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas les choses qui sont bien religieuses. Mais ce qui est à terre, ce qui était par terre, écrit par terre, avait permis aux hommes de revoir leurs conditions en disant c'est vrai. C'est vrai. Nous avons oublié le message de l'Évangile, le vrai message de l'Évangile, celui qui sauve, qui pardonne, qui bénit, qui guérit. C'est ça. Alors, je le dis, un message, parce que je ne sais pas si peut-être là, je reprendrai la place, parce que je vais inviter quelques frères, mais je voudrais vous dire quelque chose de la part du Seigneur. Mes frères, mes sœurs, vous tous qui écoutez, et moi-même, je me le dis pour moi déjà. Nous avons connu et nous connaissons toujours des temps difficiles. Et ces temps doivent nous révéler réellement qui nous sommes, si nous sommes des vrais chrétiens ou si nous ne le sommes pas. Quand je dis ça, ce n'est pas méchant, ce n'est pas pour faire faquer les causes, loin de là, loin de là. Je me connais assez, j'ai plein de défauts, c'est pas ça. C'est pas ça, Dieu le sait. Je veux vous dire que ce que nous avons besoin aujourd'hui, de rejeter toute religion de notre cœur, de ne pas chercher dans les choses vaines. Jésus a dit, cherchez premièrement les choses d'en haut, et tout le reste vous sera donné. Perdons pas de temps, mes frères, mes sœurs. En vérité, je vous le dis parce que dans l'amour du Seigneur, je vous aime vraiment. Même si je ne vous connais pas, je vous aime vraiment parce que vous êtes des frères. Je sais que vous aimez Dieu, même si on ne se connaît pas, mais et je le sais, c'est comme ça, parce qu'un homme et une femme cherchent de tout son cœur. La Bible dira, heureux l'homme qui cherche Dieu, et de quelle façon? Qui le cherche de tout son cœur. Alors cherchons-le. Jetons les choses qui ne valent rien. Laissons les places, laissons les titres, laissons les responsabilités. Cherchons Dieu. Sauvons les âmes qui se perdent tous les jours. Vous savez, je suis responsable d'église. Et je disais à ma femme, je disais à ma compagne, je disais, si certaines choses seraient passées mal dans ma famille ou dans mes amis, mes proches, s'il y aurait eu des pertes sans pouvoir les sauver, leur porter l'évangile, je m'aurais senti comme le pire des pasteurs, et même pas un pasteur, même pas un chrétien, rien du tout. Parce que j'ai vu ma condition, et j'ai vu que, en réalité, la religion prend trop de place. Le ministère même, quand je dis ministère, comprenez bien, c'est le ministère qu'on se fabrique là, qu'on pense être quelque chose qui n'est pas vrai. Qu'on veut aller prêcher de l'autre côté du monde, on veut être les plus respectés, mais on a des gens autour de nous qui se meurent. On ne leur parle pas de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se convertir, mais ils ont besoin d'écouter le message de l'Évangile. Que Dieu fasse que dans les temps à venir, que notre priorité soit les âmes, sauver les âmes, parler de Dieu,
témoignez, chantez, mais faites-le, parce que Jésus revient bientôt. Voilà les frères, j'ai été assez long. Nous allons prier, que Dieu vous bénisse pleinement. Merci d'avoir été patient. Donc, ce soir, on a une réunion sur le zélo de l'église avec les frères de Revel. C'est zélo, église des eaux vives. Donc, nous avons le mardi à 8h30, le jeudi et le dimanche soir. Ce qui est bien, c'est qu'aussi nous allons faire des réunions de partage où vous pourrez poser des questions. Des questions, ce sera à Bible ouverte, des questions sur la doctrine ou sur la vie spirituelle. Et il y aura des pasteurs, il y aura moi, il y aura d'autres frères de mon église qui pourront vous répondre. Et vous pourrez poser vos questions soit par message, par commentaire, ou soit verbalement, si vous avez zélo, vous pouvez le faire. Et c'est comme ça qu'on va partager des moments de partage qui dureront 20 minutes, 1 heure, on ne sait pas, mais cela sera guidé par Dieu. Alors n'oubliez pas, c'est Église des eaux vives. Hein, le canal est ouvert du matin jusqu'au soir, il ne ferme pas. Donc vous pouvez le faire. Hein. Donc ce soir, on a réunion avec les frères de Revel. Donc voilà, donc je vais laisser la place, c'est l'autre pasteur Marc qui va à cette heure donc aussi annoncer la parole de Dieu. Je ne sais pas si lui ou mon frère, mais peu importe. Alors le principal, c'est que la parole de Dieu soit annoncée. Voilà frère, je fais une petite prière pour vous. Vous priez pour moi aussi, j'ai besoin. Et après, on se quitte dans la paix du Seigneur. Amen. Voilà, Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous as poussé aujourd'hui à méditer ta parole. Tu nous as poussé, tu nous as guidés, tu nous as disposés à recevoir pleinement le message de l'Évangile. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes, Seigneur. Te demandons, Seigneur, de les bénir parce qu'on veut chercher dans la bonne direction. On ne veut pas chercher dans les choses qui se perdent. Alors, Seigneur, tu travailles nos cœurs par l'Esprit. Tu bénis chaque foyer maintenant. Les foyers qui ont besoin de ta grâce. Tu bénis toute personne qui a besoin de toi. Toute personne qui se dit, qui voudrait bien avancer avec toi, mais qui n'y arrive pas. C'est parce qu'il a besoin de chercher au bon endroit. Seigneur, éclaire-le, guide-le. Tu les bénis pleinement dans le nom précieux de Jésus. Pour la gloire de ton nom, je te dis merci, mon Sauveur. Voilà. Amen, les frères, que Dieu vous bénisse. Et on se retrouvera demain et ce soir pour ceux qui peuvent se connecter. Que le Seigneur vous bénisse, frères.